Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous te contemplons dans un des épisodes les plus surprenants et peut-être les plus tristes de l'Évangile. Tu traverses le lac, tu quittes les villages de Galilée, les foules qui te cherchent, les malades qui attendent tes guérisons, pour te rendre dans une région païenne, le pays des Gadaréniens, et sauver 2 personnes qui étaient en détresse. Et là, tu accomplis un miracle extraordinaire. Tu rends la liberté à ces 2 hommes qui vivaient parmi les tombeaux, exclus de la société, prisonniers d'une force qui les dépassait. Ils étaient possédés par le diable. Et pourtant, Jésus, le plus surprenant dans cette histoire n'est pas le miracle. Le plus étonnant, c'est la réaction des habitants. L'Évangile dit, toute la ville, à l'issue de ce miracle, sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Seigneur, il te demande de partir. Jésus, je voudrais aujourd'hui méditer avec toi sur cette possibilité terrible qui habite aussi mon cœur. Aimer tant certaines choses que je risque, sans m'en rendre compte, de te demander aussi de t'éloigner. Essayons d'imaginer un peu la scène. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les habitants arrivent en courant. Ils voient ces 2 hommes qu'ils avaient toujours connus comme des êtres dangereux, des gens violents, irrécupérables, quoi. Les voilà maintenant délivrés, ces 2-là, paisibles, rendus à eux-mêmes. N'est-ce pas qu'on devrait s'attendre à des cris de joie, à une action de grâce, à des remerciements et à des cadeaux apportés à Jésus, à une fête? Mais non, il n'y a rien de tout ça. Le regard des habitants se porte ailleurs. Ils pensent plutôt aux troupeaux perdus. Ils calculent, ils sortent leur petite calculette. Bon, il n'y en avait pas encore, mais ils calculent. Ils évaluent le coût de ce miracle. Ils disent non, c'est beaucoup. Et ils arrivent à la conclusion stupéfiante. La présence de Jésus leur coûte trop cher. Voilà. Alors, ils n'en veulent plus. Et ils préfèrent perdre Jésus. Seigneur, quel miroir tu places là devant nous, devant moi? Car nous faisons souvent la même chose. Nous disons que nous t'aimons. Et c'est sincère. Nous allons à la messe, nous prions le chapelet, nous faisons un pèlerinage ici ou là. Bref, nous voulons être des bons chrétiens. Mais tant que tu ne déranges pas certains territoires de notre vie, nous t'accueillons volontiers comme sauveur. Ici, on dit parfois, as-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ici à Kinshasa, c'est fréquent d'être interpellé comme ça. Oui, nous voulons te recevoir comme Sauveur. Mais nous hésitons quand tu te présentes comme Seigneur, celui qui veut régner vraiment jusqu'au fin fond de nos cœurs. Nous hésitons. Parce qu'il y a parfois des domaines dans lesquels, ou sur lesquels nous plaçons un petit écriteau invisible. Entrée interdite. Même à Dieu. C'est un peu rigolo. Je pense à un ami qui racontait avec simplicité à quelqu'un d'autre, un de ses amis. Il disait, bon, j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais je reconnais que si Dieu me demandait de renoncer à mon prestige professionnel pour rester fidèle à ma conscience, je ne suis pas sûr que j'accepterais. En tout cas, pas tout de suite. Il était sincère. Il reconnaissait la difficulté à laisser entrer le Seigneur dans certaines zones de nos vies. Seigneur, si nous aussi nous sommes sincères devant toi, nous devons reconnaître des attachements qui valent plus que toi dans notre cœur. Pour certains, ce sera l'argent. Pour d'autres, l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Pour d'autres encore, le confort qu'il y a dans leur vie. Le temps libre, le temps pour se dédier à des choses qu'on aime, à des choses agréables qu'on aime.
Pour d'autres, c'est ce petit coin du cœur qu'on ne cède pas, c'est l'affection d'une personne. Ou un projet personnel. Ou une vieille rancune qu'on refuse d'abandonner. Voyez-vous, nous ne disons pas là explicitement, Jésus, pars de chez moi. Non. Nous disons quelque chose de plus subtil. Jésus, reste, s'il te plaît, mais ne touche pas cela. Ne touche pas cela. Et pourtant, Seigneur, tu nous aimes trop pour accepter que notre corps soit divisé de cette manière. Le jeune homme riche, c'était pareil. Vous vous rappelez? Jésus lui demandait de le suivre. Et il dit, oui, c'est très bien, je peux le faire. Mais quand Jésus ajoute, le Seigneur ajoute, j'abrège, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens suis-moi. Il découvre qu'il était trop attaché à ses biens matériels. Et il s'en va tout triste. Voyez que ce jeune homme ne choisit pas le mal. Le jeune homme riche ne choisit pas le mal. Il a simplement préféré autre chose à Jésus. Le drame spirituel le plus fréquent dans nos vies n'est pas de choisir le péché contre Dieu. C'est plutôt de choisir quelque chose de bon à la place de Dieu. Les Gadaréens qui regrettent leur port, qui sont perdus, noyés dans le lac, les Gadaréens ne deviennent pas des athées et ils ne blasphèment pas contre Jésus. Ils ne le combattent pas, mais ils lui demandent seulement de partir. Et tu pars, Seigneur. Voilà peut-être le détail le plus bouleversant de ce récit. Tu n'insistes pas, Seigneur. Tu n'imposes pas ton amour. Tu remontes dans la barque. Tu respectes leur liberté et tu t'en vas. Dieu Tout-Puissant qui accepte d'être congédié par ses créatures. Saint José Maria disait que Dieu est un Père qui mendie notre amour. Ces expressions me touchent beaucoup. Jésus, tu pourrais forcer notre adhésion si tu voulais. Tu es tout puissant. Mais tu préfères attendre humblement à la porte de notre cœur. Dans l'Apocalypse, tu nous dis, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Oh Jésus, je me demande combien de fois, moi aussi, je t'ai demandé de t'éloigner. Oui, je te demande de t'éloigner quand je préfère mon confort à la générosité, quand je préfère avoir toujours raison plutôt que d'aimer les autres, quand je préfère protéger mon petit orgueil plutôt que de demander pardon, quand je préfère refuser de pardonner, quand je remets à plus tard une décision que tu attends de moi, que tu me presses à donner aujourd'hui. Je ne te dis pas pars, va-t'en, non. Mais je te dis, Jésus, reviens plus tard, on se verra plus tard. Eh bien, il semble que un homme faisait visiter sa maison, c'est une fable, faisait visiter sa maison à Jésus avec fierté. Et il disait à Jésus, Seigneur, voici mon salon, voici ma bibliothèque, voici ma petite chambre, voici mon jardin. Et Jésus voyait tout avec joie, il souriait. Puis Jésus remarqua au fond du couloir une petite porte fermée à clé. Et il lui demanda, cette pièce-là? L'homme répondit, un peu gêné, celle-là, Seigneur, j'aimerais la garder pour moi. Jésus ne lui dit rien. Mais l'homme comprit peu à peu qu'il ne pouvait jamais être heureux, il ne pourrait jamais l'être en tout cas, tant qu'il garderait cette pièce fermée à Jésus. Cette pièce, Seigneur, nous en avons tous une, c'est un attachement, voilà, une peur, une blessure, un péché, une ambition, une sécurité à nous. Or, tu nous demandes aujourd'hui aussi, avec une infinie délicatesse, tu nous demandes cela. Puis-je entrer aussi là-bas? L'histoire des Gadaréniens et de leur port perdu pour lequel ils pleurent, c'était une richesse passagère. Eh bien oui, c'est une richesse passagère, mais ils préférèrent te perdre toi, la vraie richesse, plutôt que de perdre quelque chose qu'ils pouvaient se refaire, après tout. Ils pouvaient, oui, comme on fait des affaires, ils pouvaient refaire cela. Donne-moi, Jésus, la lucidité de reconnaître aussi mes ports, mes intérêts cachés. Donne-moi le courage de les abandonner. Donne-moi surtout la sagesse de comprendre qu'aucune richesse, aucun confort, aucune sécurité ne valent ta présence.
Sainte Thérèse dit, celui qui possède Dieu, rien ne lui manque. Parce que Dieu suffit. Ô Marie, toi qui n'as jamais rien préféré à Dieu, apprends-moi à choisir toujours ton Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiqués dans ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.